Open Telecom. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Et bonjour, je vous appelle car j'ai perdu ma carte SIM. Est-ce qu'il est possible de m'en fournir une autre? Oui, pas de souci, mais il me faudrait quelques informations. Il me faut votre nom, votre date de naissance et votre adresse, s'il vous plaît. Je m'appelle Noah Gilbert, je suis né le 11 décembre 2002 à Valenciennes et j'habite à Paris. Merci pour ces informations, monsieur Gilbert. Et quelle adresse souhaitez-vous la livraison? À l'adresse 2 rue des Monarques à Paris. Tu viens d'assister à une démonstration qui s'appelle le SIM swapping. Dernièrement, ces attaques n'ont cessé d'évoluer à cause de piratage de certaines entreprises dans le télécom. Des éléments comme des numéros de téléphone associés à des informations personnelles, comme le prénom, l'adresse de résidence, ont fuité dans la nature. Qui dit nature, dit dark web. Ce qui veut dire que des personnes achètent ces informations en se fournissant sur des forums ou des marchés noirs. Mais qu'est-ce qui peut se produire si cela t'arrive ? En recevant la carte SIM, il pourrait accéder à tes messages, tes appels, etc. Il peut accéder à tes comptes bancaires grâce au détournement de la double authentification 2FA. Pour les personnes qui ne sont pas du domaine, je t'explique. La double authentification sont par exemple des codes qui sont envoyés par message pour s'assurer que c'est bien toi. Ce qui veut dire qu'un pirate pourrait aussi usurper ton identité auprès de tes proches, de tes collègues, etc. Mais il y a un autre problème. Des entreprises aussi se fournissent sur le darknet. Grâce aux fuites de données des entreprises qui ne sont pas spécialement des opérateurs téléphoniques, mais qui ont aussi des données personnelles associées à des numéros de téléphone et des noms. Certaines entreprises plongent parfois dans l'illégalité pour avoir un maximum de données sur toi. Mais bon, heureusement que les entreprises sont pas toutes comme ça. Mais comment cela se passe-t-il la vente de données? Un hacker va exploiter une vulnérabilité d'un site web en général. La vulnérabilité est souvent une faille SQL. Ensuite, il récupère les données et les vend à un intermédiaire. Après, il fait ce qu'il en veut. Soit il les revend plus cher ou il les utilise. Donc conseil si tu te sens espionné ou que tu reçois des messages bizarres en permanence, n'attends plus pour changer de téléphone ou contacter votre opérateur téléphonique. Car ça veut peut-être dire que tu t'es fait SIM swapper. Bon bah moi je vais demander de faire un changement de numéro car je reçois des appels douteux et des messages douteux. Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, abonne-toi et mets-moi un like.